Si vous êtes une agence B2B réalisant au moins 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel, c'est simple. Nous éliminons toutes les barrières pour que vous puissiez ajouter plus de 10 à 60 appels de vente qualifiés chaque mois en moins de 55 jours et de manière garantie, sans dépendre uniquement du bouche-à-oreille, du réseautage, du SEO, du SEA, du cold email ou de la prospection LinkedIn, ou encore de la création de contenu sur LinkedIn, ou encore des plateformes comme Sortlist, Oliverlist, etc. Donc l'approche que je vais vous présenter ici a été conçue grâce à mes connaissances et mon expérience sur le marché francophone, et surtout grâce à mon expérience personnelle au sein d'une agence marketing canadienne, clientacquisition.io, opérant sur le marché anglophone, qui est tout simplement passé de 50 000 $ par mois à un demi-million par mois en un an seulement, en mettant en place cette approche. Donc l'approche que je vais vous présenter va vous faire comprendre que les raisons qui vous empêchent de croître significativement n'ont rien à voir avec les derniers outils d'intelligence artificielle, de ChatGPT, de services de prospection outbound externalisés, ou encore de plateformes comme Sortlist, Oliverlist, Malt, etc. Donc pendant que tout le monde vous démarche en vous expliquant comment ils vont vous apporter X nombre de rendez-vous qualifiés de manière garantie avec les derniers outils à la mode, et qui finissent juste par gaspiller votre temps sans réellement toucher le cœur de votre problème, je vais faire quelque chose que personne ne fait visiblement aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire vous dire la vérité et ce qui doit être fait pour résoudre votre problème de croissance. Donc je vais vous rediriger vers les principes fondamentaux. Voici la cause de votre problème de croissance. Ou plutôt les trois causes. Donc la première cause, c'est assez contre-intuitif, mais vous allez comprendre. C'est que vous délivrez un très bon service. Si bon que vos clients initiaux vous recommandent, que vous laissez uniquement le bouche à oreille vous attirer de nouveaux clients, car vous n'êtes pas dans une situation urgente pour avoir de nouvelles opportunités, et que, au final, vous ne faites plus aucun effort marketing pour votre propre agence. Et sans le vouloir, vous finissez par avoir la même présentation que toutes les autres agences, où vous expliquez dans un petit paragraphe que vous êtes expert, que vous êtes agile, à taille humaine, et que vous êtes dans le domaine depuis 14 ans, juste en dessous de votre bannière agence marketing ou agence web, en plein milieu de votre site. Et c'est vrai qu'on dit que ce sont toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, car ils passent leur temps à délivrer leurs clients et non à ressembler leurs chaussures. Et au final, c'est que vous êtes comme les cordonniers. En soi, c'est une très bonne chose, ça veut dire que vous êtes l'éthique, que vous savez que le cœur de votre activité se trouve dans l'apport de résultats. Mais la conséquence directe, c'est que vous finissez avec des stratégies marketing et commerciales totalement dépassées. Et qu'en parallèle, il y a de plus en plus de monde chaque jour qui essaie de proposer les mêmes services que vous, aux mêmes prospects que vous, avec de meilleures approches que vous, mais sans le même niveau d'expertise que vous. Et c'est là que tout se dérive sur le marché. Parce que votre profil client idéal que vous obteniez de base via bouche-à-oreille se redirige vers les agences moins qualitatives, car elles ont de meilleures stratégies marketing et donc une meilleure valeur perçue que vous. Et ce qui vous pousse à la fin à avoir de moins en moins d'opportunités et à travailler avec des profils clients qui vous correspondent moins, car vos clients idéaux sont justement bloqués 3 mois, 6 mois ou voire même un an avec une agence peu qualitative. Donc résultat, votre profil client idéal est déçu de son expérience avec l'agence, et au lieu d'aller vers votre agence, voilà ce qui se dit. J'ai été déçu avec une agence ayant une forte valeur perçue, alors je n'imagine même pas si je passe chez une agence qui ne fait même pas l'effort d'avoir une bonne valeur perçue. Donc, au final, vous finissez par subir le fait que ces agences peu qualitatives dégradent l'image générale des agences, ce qui va vous forcer à baisser vos prix pour limiter le risque de vos clients idéaux. Et au final, vous avez quoi? Plus de mal à croître, à délivrer et à conserver vos clients sur le long terme, car soit vos clients ne correspondent pas exactement au profil sur lesquels vous pouvez déployer tout votre potentiel, soit vos clients ne vous payent pas assez cher afin de faire plus de marge et améliorer vos processus pour délivrer de gros résultats qui les feront rester sur le long terme et qui vous aidera à attirer de meilleurs profils clients par la suite. Donc vous n'êtes plus dans le cercle virtuel dans lequel vous étiez, vous ne comprenez pas pourquoi et vous avez du mal à identifier la cause exacte, car vous avez factuellement un meilleur service que les autres agences. Même vos propres clients vous le disent, sans arrêt, car certains d'entre eux ont auparavant été déçus avec d'autres agences. Donc au final, vous êtes juste dans le flou total. Et vous finissez par dépenser dans divers services, outils ou plateformes en vain, et vous n'avancez toujours pas. Et pire encore, non seulement vos prospects idéaux ne vous marquent plus, mais en plus de ça, ils vous comparent à des agences bien moins compétentes que vous. Et vous finissez par être perçu comme une commodité. C'est-à-dire que vous finissez dans un océan rouge, alors que vous avez le potentiel d'être dans un océan bleu. C'est-à-dire que, aux yeux des prospects qui sont ici dans cette image, les petits poissons, vous êtes un crochet parmi tant d'autres. D'un point de vue externe, vous n'avez rien de différent. Alors qu'en réalité, une fois qu'on expérimente votre service, vos clients se rendent compte que vous n'avez rien à voir avec les autres, que vous méritez d'être perçu comme ça, que vous êtes réellement unique sur le marché. Non seulement vous méritez d'attirer tous les petits poissons, mais aussi les plus gros poissons. Donc, au final, toutes les agences se présentent de la même manière et vos prospects n'arrivent plus à dissocier le vrai du faux. Ils n'ont pas la possibilité de comprendre ce qui vous différencie d'un point de vue externe. C'est-à-dire qu'ils connaissent la situation désirée qu'ils veulent expérimenter, mais ils ne comprennent pas quel est le meilleur chemin pour y aller, le plus fiable. Ils ne comprennent pas tout simplement. La deuxième cause, c'est la perception erronée de vos prospects idéaux. Si on y réfléchit bien, les personnes les plus légitimes pour mettre en avant leur expertise, faire du marketing et vendre leurs services à un prix élevé sont censées être celles qui ont le plus d'expérience, qui délivrent le mieux et qui apportent les meilleurs résultats sur le marché. Et les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience devraient expérimenter plus pour atteindre un bon niveau et seulement ensuite mettre en avant leurs services et en parler toute la journée. Ça, c'est ce que vous dites sûrement. Et en soi, c'est vrai, mais il faut que je vous rappelle une chose très importante. C'est que ce n'est pas ce qui se passe dans la pratique. Et c'est ce qui dérègle encore plus le marché. Car les vrais experts sont experts car ils passent toute leur
toute leur journée à pratiquer, à développer leur expertise. Et les autres ne sont pas réellement experts car ils passent leur temps à mettre en avant leur service, à essayer de vendre et non à pratiquer et à développer leur expertise. Donc la question légitime que vos prospects devraient se poser est la suivante. Comment cette personne peut prétendre être la meilleure si elle passe tout son temps à essayer de me vendre son service au lieu de s'occuper de sa clientèle et de se perfectionner? Mais vos prospects ne le perçoivent pas du tout comme ça. Et vos concurrents exploitent cette perception erronée pour s'enrichir sans avoir à développer une réelle expertise. Donc ils prennent des raccourcis en boostant justement leur valeur perçue au-dessus de la vôtre pour faire de l'argent sans se préoccuper du service rendu au client. Donc j'ai bien spécifié le fait que ce soit un rappel, car vos propres clients, que vous onboardez tous les jours dans votre agence, ont exactement le même problème avec leurs prospects. Et c'est exactement pourquoi les agences existent. C'est exactement pourquoi vous existez aujourd'hui. C'est-à-dire que soit vous êtes une agence de marketing, de branding, et vous améliorez la valeur perçue de vos clients, ou soit vous êtes une agence plutôt technique qui impacte positivement leur process interne afin d'améliorer leur valeur réelle. Littéralement, c'est ça. Mais voici ce que font certains des concurrents de vos clients, et certains de vos propres concurrents, donc les agences concurrentes, qui dérèglent encore plus le marché. Ils boostent uniquement leur valeur perçue sans que cela ne corresponde à la valeur réelle de leur service ou produit. Ce qui induit encore plus le prospect en erreur, car il ne comprend pas ce qui vous différencie d'un point de vue externe avec les autres agences. Donc la troisième cause, c'est également le manque de ressources disponibles sur le marché. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce niveau. Les personnes compétentes au niveau marketing et commercial, pouvant vraiment solutionner votre problème de fond, sont soit hors de prix, soit déjà actifs et pas du tout en recherche de travail. Et la plupart du temps, les deux en même temps. Car ce sont des profils seniors qui n'ont même plus besoin de se salir les mains sur le terrain pour gagner extrêmement bien leur vie. Donc le coût d'opportunité de ces personnes-là d'intervenir pour vous afin de solutionner ces problèmes n'est pas viable pour eux. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Ce qui vous laisse le choix entre deux choses. Des marketeurs et commerciaux fraîchement diplômés de la fac ou d'une école de commerce sans aucune expérience ou skill concret, ou encore des agences de prospection, des freelances, des plateformes comme Sortlist, Oliverless, etc. Qui ne prennent pas du tout en compte votre valeur de proposition, votre secteur et votre concurrence, et qui finissent juste par se focaliser uniquement sur l'aspect prospection, et non sur toutes les variables nécessaires pour vous apporter du résultat. Car leur business model les pousse à accumuler un maximum de clients et non à maximiser les résultats de leurs clients. Je ne sais pas s'ils font ça par manque de compétences ou d'éthique, peut-être un peu des deux, mais dans tous les cas, le résultat est identique pour vous. Vous êtes toujours au sein de ce cercle vicieux. Voilà exactement les causes qui vous empêchent de surpasser vos concurrents ayant un moins bon service que vous, qui vous empêchent d'obtenir plus de rendez-vous qualifiés chaque mois avec des prospects qui ne vont pas chercher à vous comparer avec d'autres agences, et qui vous empêchent surtout d'augmenter votre valeur perçue et votre valeur réelle afin que votre agence puisse croître significativement. Donc ce n'est pas une question de faire plus de cold email, de faire plus de cold call, de faire plus de posts sur LinkedIn, de faire un podcast, ou encore moins une question d'utiliser la dernière plateforme tendance comme Oliverlist, Sortlist, etc. C'est vraiment une question d'effet de levier. Un effet de levier au niveau de votre valeur perçue au service de votre valeur réelle. Donc vous devez faire comprendre à vos prospects quelle est votre valeur réelle avant même qu'ils n'expérimentent votre service. De sorte à ce que votre agence puisse ne plus être perçue comme une commodité, que vous puissiez facturer plus cher afin de faire plus de marge tout en pouvant réinvestir dans de meilleurs talents et processus. Et que vous puissiez délivrer de meilleurs résultats clients qui vont vous permettre de les conserver sur le long terme et attirer des profils idéaux plus facilement grâce aux études de cas. Donc toutes ces stratégies tendances que tout le monde essaie de vous vendre ne vous donnent pas de réel effet de levier car elles n'ont pas de réel impact ni sur votre valeur perçue ni sur votre valeur réelle. Donc ce sont des bons outils, mais ils ne vous aident pas à résoudre votre problème de fond. Et vous avez sans doute remarqué que travailler plus dur ou travailler avec 10 fois plus de clients n'était pas forcément la meilleure chose à faire pour scaler. Tant que vous n'avez pas solutionné ces deux problèmes, c'est-à-dire le manque d'effet de levier au niveau de votre offre, qui ne vous permet pas d'attirer vos clients facilement, qui ne vous permet pas d'avoir une forte rétention client, et même si vous délivrez correctement votre service, vous n'avez pas, vous ne permettez pas à vos clients d'atteindre vraiment la situation désirée, dont ils rêvent, à cause d'autres problèmes présents dans leur business, mais sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Et la deuxième chose, c'est que vous avez également un manque d'effet de levier au niveau de votre pricing. C'est-à-dire que votre pricing ne vous permet pas d'avoir assez de marge pour mettre en place tout ce qu'il faut pour attirer efficacement vos clients idéaux. Il ne vous permet pas d'avoir assez de marge pour optimiser vos processus et recruter les meilleurs talents. Et il ne vous permet pas non plus de faire assez de profit sans négliger tous les aspects de votre agence au niveau de la croissance. Donc vous allez rester tout simplement dans ce que j'appelle le cercle vicieux des agences marketing traditionnelles. Donc vous offrez des services et des offres packagés de la même manière que tout le monde, donc vous êtes perçu comme une commodité, ce qui fait que par la suite, vous résolvez un seul obstacle sur le parcours client, un peu comme tout le monde, et du coup vos clients n'expérimentent pas la situation désirée, donc vous êtes encore plus perçu comme une commodité, donc au final, vous avez un faible taux de closing. Et pour contrebalancer le fait que vous avez un faible taux de closing, vous mettez des prix bas. Donc vous êtes encore plus perçu comme une commodité, et par la suite, vous avez encore moins d'effet de levier, c'est-à-dire que vous avez moins de profit, moins de marge, pour investir dans du personnel, dans de meilleurs talents, dans de meilleurs process, ce qui fait que par la suite, vous avez des clients qui ont des résultats moyens, voire mauvais, ce qui fait que beaucoup ne sont pas réellement satisfaits parce que, encore une fois, ils n'atteignent pas leur situation désirée, donc vous avez un faible taux de rétention, et en plus de ça, vous n'avez pas les meilleures études de cas qui vont vous servir
à attirer votre profil client idéal. Donc vous êtes vraiment dans un cercle vicieux, parce que ça se répète et ça se renforce avec le temps. C'est-à-dire que le seul moyen de survivre avec ce modèle, c'est d'acquérir de nouveaux clients plus rapidement que d'en perdre. Et aujourd'hui, c'est encore plus complexe de survivre avec ce modèle à cause de toutes les nouvelles agences qui débarquent sur le marché avec la même approche. Donc, quelle est l'approche qui va donc vous permettre d'avoir un réel effet de levier? C'est l'approche de Scaling Partner, de partenaire de croissance avec vos clients. Donc l'approche de Scaling Partner que je vais vous présenter, elle est faite pour vous si vous avez un service et une expertise irréprochable, si vous souhaitez scaler mais vous ressentez les limites de votre modèle actuel, si vous ressentez l'impact de votre concurrence et le fait que vous devenez de plus en plus perçu comme une commodité, et si vous souhaitez travailler avec moins de clients mais de meilleure qualité et sur le long terme, tout en maximisant vos profits. Donc l'approche de Scaling Partner, de partenaire de croissance, repose sur un principe fondamental, l'apport de valeur. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait via cette approche repose sur la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait empêcher mes clients de ne pas atteindre sa situation idéale sans nuire à ses enjeux? Donc, on définit en amont tous les obstacles qui pourraient empêcher notre client d'avancer, puis on définit la solution associée à chaque obstacle potentiel. Et on la propose dans notre offre. Donc l'approche de Scaling Partner possède trois composants qui forment son cercle vertueux. Donc voici les trois composants. Une offre qui résout chaque obstacle plus rapidement et sans effort pour votre client. Donc ça sera une offre irrésistible avec un effet de levier dans la délivrabilité, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure valeur perçue. Une meilleure valeur perçue va vous permettre de pricer plus cher. Donc vous n'aurez plus besoin de travailler avec énormément de clients pour faire plus de chiffre d'affaires, ce qui va vous donner plus de marge et plus de profit, pour recruter de meilleurs talents, de meilleurs processus, et donc d'avoir de meilleurs résultats pour vos clients, bien au-delà des standards du marché. Ce qui va vous permettre d'avoir des clients plus satisfaits, une meilleure rétention, et des études de cas que vous pourrez mettre en avant, et qui vont vous permettre d'attirer de meilleurs profils clients qui pourront acheter vos solutions à un prix bien plus élevé, tout simplement, et perpétuer ce cercle dans le temps. Donc pour surpasser votre concurrence, ce qui compte, c'est pas à quel point vous êtes forcé à pagayer dans toutes les directions, mais plutôt dans quel bateau vous êtes. Est-ce que vous êtes toujours au sein de ce cercle vicieux, ou plutôt dans un cercle vertueux qui va vous permettre de scaler sur le long terme? Donc pour quitter le cercle vicieux du modèle traditionnel des agences et adopter l'approche de Scaling Partner, vous devez proposer des services tellement bien packagés que ça devient un honneur pour vos prospects de les acheter, et fixer le pricing selon la capacité de votre offre à atteindre le résultat souhaité par vos clients. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez augmenter votre prix et votre valeur à l'infini, mais le plus bas est zéro. Donc c'est inutile de jouer au moins cher. Ce qu'on va implémenter avec le modèle de Scaling Partner, c'est vraiment l'apport de valeur, comme je le disais. Donc plus la divergence est importante, plus la vente sera facile. Plus vous allez apporter de la valeur, plus vous pourrez facturer plus cher, forcément. Et ce qu'il faut comprendre essentiellement ici, c'est que ce que veulent vos prospects, ce n'est pas forcément le moins cher, c'est le maximum de valeur à un prix réduit, afin de maximiser leur ROI. Donc c'est un maximum de valeur à un prix discount, littéralement. C'est-à-dire que entre deux services, où l'un le vend 2000 euros et apporte 5000 euros en valeur ajoutée, et puis l'autre qui est facturé 10 000 euros et apporte 100 000 euros en valeur ajoutée, pour un client qui a un budget de 20 000 euros, forcément, le plus intéressant est de passer par le service 2. Parce qu'il va certes payer plus cher, mais il va avoir plus de valeur. Donc le retour sur investissement est plus intéressant. Donc c'est le maximum de valeur à un prix discount, et pas forcément le moins cher. C'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Et c'est ça qu'on va implémenter aujourd'hui, avec le modèle de Scaling Partner. Donc, comment ajouter plus de valeur et pricer plus cher? Délivrer encore plus de valeur. Posez-vous la question suivante, encore une fois. Comment puis-je rendre inévitable pour mon client d'atteindre sa situation désirée sans nuire à ses enjeux? Donc, après avoir identifié tous les services nécessaires pour offrir suffisamment de valeur à votre client idéal, afin qu'il atteigne inévitablement son objectif, il ne faut surtout pas s'arrêter à ce stade. Et c'est un peu ici que 95% des agences B2B s'arrêtent. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire que vous devez ensuite packager tous ces services en une offre irrésistible ayant un effet de levier. Mais qu'est-ce qu'une offre irrésistible? C'est une offre qui attire votre profil client idéal et qui lui fait directement comprendre 4 choses. Que vous pouvez l'accompagner jusqu'à atteindre sa situation désirée, que la probabilité d'atteindre ce résultat est plus élevée que les autres solutions disponibles sur le marché, que ce soit plus rapide que les autres solutions disponibles sur le marché, et que cela lui nécessitera moins d'efforts que les autres solutions disponibles sur le marché. Et surtout, c'est une offre qui lui fait comprendre tout ça en amont, c'est-à-dire avant même qu'il n'expérimente votre service. Mais comment faire pour ajouter un effet de levier à une offre irrésistible? Vous devez délivrer votre offre irrésistible avec un modèle de délivrabilité qui vous coûte le moins possible en ressources, en énergie, en temps, en argent, tout en délivrant les meilleurs résultats possibles et à la plus grande échelle possible. Avec un modèle de délivrabilité qui vous permet d'avoir assez de marge pour faire du profit et réinvestir dans votre propre agence, et un modèle de délivrabilité qui vous comble inévitablement le gap entier entre la situation initiale et la situation désirée de vos clients. Donc une fois que vous avez déterminé votre offre irrésistible ayant un effet de levier, vous aurez donc une offre qui vous permettra d'avoir une meilleure valeur perçue et de ne plus être pris pour une commodité. Et là, ça devient intéressant, parce que vous aurez créé votre propre océan bleu. Vous serez ici, littéralement. Ce qui vous permettra de pricer plus cher que les autres agences sans nuire à votre taux de transformation. C'est-à-dire que vous n'allez plus facturer comme tout le monde en fonction de votre temps de travail ou au prix que vous pensez que ça coûte en comparant avec le marché,
mais vous allez fixer le prix en fonction de la valeur que vous allez apporter et des chances d'obtenir le résultat que vos clients souhaitent obtenir. Et comme vous avez regroupé tous les services essentiels pour répondre aux besoins de vos clients dans une offre irrésistible, vous allez délivrer par défaut plus de valeur que vos concurrents, littéralement. Comme je disais, vous allez délivrer un maximum de valeur à un prix discount. Donc même si vous êtes plus cher, vous allez délivrer plus de valeur, ce qui fait que un client qui a un budget de 15-20 000 euros va faire un meilleur ROI en passant par vous qu'avec un service moins cher. Parce qu'il y a toutes les solutions ici, plus de valeur, forcément. Donc c'est inévitable. Il y a plus de chances d'atteindre 100 000 euros en passant par vous que par ici. Donc c'est plus intéressant. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre réellement. Donc c'est pas le moins cher, c'est qui délivre le plus de valeur à un prix discount. Donc vous dites peut-être que c'est un peu exagéré d'opter dès maintenant pour l'approche de scaling partner et de créer des offres soi-disant irrésistibles ayant un effet de levier. Alors pourquoi il est impératif pour vous de le faire aujourd'hui? Parce que le marché est de plus en plus mature. Si vous ne contrôlez qu'une seule variable sur le parcours client, comme les autres agences, vos prospects comprendront que vous n'êtes qu'une agence de plus parmi tant d'autres. Parce que c'est exactement ce que font la plupart des agences. Et c'est pour ça que la plupart des clients qui passent par une agence n'expérimentent pas vraiment la situation désirée. Juste une situation finale entre le point A et le point B, qui est la situation désirée. Un entre deux. Mais ils ne sont pas vraiment satisfaits. Donc vos prospects comprennent de mieux en mieux qu'il faut bien plus que ça. Et vous aussi, vous le constatez. Vous savez que la plupart de vos prospects ne sont pas qualifiés pour seulement faire du meta ads si vous êtes une agence e-commerce, afin d'atteindre leur situation désirée. Déjà que vous n'atteignez qu'uniquement 3% de votre marché potentiel en vous reposant essentiellement sur le bouche-oreille. Alors combien de prospects parmi ces 3% sont réellement qualifiés pour atteindre leur situation désirée uniquement grâce à la variable que vous comblez? Très peu. Encore une fois, vous n'avez pas d'effet de levier en faisant ça. Car vos clients n'atteignent pas exactement leur situation idéale, comme je disais, et ils ne vont pas vous faire de témoignages ou d'études de cas qui peuvent fortement vous attirer de meilleurs profils clients, et vous finissez tout simplement par devenir comme les autres agences que vous détestez à la base. Et sans vous en rendre compte, vous restez dans un cercle vicieux. Pour que vos clients atteignent leur objectif, vous devez résoudre chaque variable pour garantir inévitablement le résultat. Vous devez résoudre chaque variable sur le parcours client afin que ce soit inévitable au client d'atteindre sa situation désirée grâce à vous. Et c'est exactement ce que va nous permettre de faire l'approche de scaling partner. Mais comment pourriez-vous attirer efficacement les meilleurs profils clients, les closer, en leur proposant de leur résoudre directement toutes les variables nécessaires? C'est maintenant que ça va devenir intéressant, qu'on va rentrer dans les détails les plus intéressants du modèle de scaling partner. C'est-à-dire que vous devrez proposer en réalité non pas une, mais deux offres irrésistibles. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y aura une offre front-end qui servira à attirer un maximum de clients, puis les closer, en faisant du high ticket. Donc pas en bradant les prix, mais vraiment en faisant du high ticket. Et deuxième chose, vous aurez une offre back-end qui servira à garder le client le plus longtemps possible dans votre agence en proposant un upsell moins cher que l'offre front-end. Vous allez comprendre. Donc généralement, les agences tentent de baisser leur prix ou à créer des offres d'appel pour attirer un maximum de clients et les faire entrer dans leur agence. Mais nous, on va faire l'inverse avec le modèle de scaling partner. Avec le modèle de scaling partner, votre offre front-end ou votre offre d'appel sera l'offre la plus chère et qui vous attirera un maximum de clients que vous pourrez closer par la suite. L'offre front-end vise à établir une structure chez vos clients qui répond à tous les critères nécessaires pour garantir l'atteinte de leur objectif souhaité. Et ça peut inclure une partie consulting, partie service, etc. Donc un modèle de délivrabilité hybride. Parce que souvent, les outils ne suffisent pas. C'est pas seulement le fait de délivrer un service qui va garantir vos clients à atteindre systématiquement une situation désirée. Il faut parfois instaurer également une certaine vision, de faire du consulting. Et tout ça, ça se détermine en cherchant à comprendre comment atteindre inévitablement la situation désirée de vos clients sans nuire à leurs enjeux. Donc l'avantage de proposer une offre front-end contenant justement toutes les solutions dont vos clients auront inévitablement besoin, c'est que vous pourrez bénéficier d'un pricing premium en amont sans nuire à votre taux de closing. Car votre pricing sera basé sur le potentiel de la structure que vous créez pour le client et les chances qu'elle offre d'atteindre inévitablement leur objectif, leur situation désirée. Et non sur le temps que vous allez passer à faire le travail. Et ça vous donne un énorme effet de levier. Car vous aurez assez de marge en amont pour embaucher les meilleurs talents et établir les meilleurs process en interne dans votre agence. Ce qui vous permettra de vous mettre plus en retrait et de vous focaliser sur le management de vos talents. Effet de levier. Donc, tout ça en ayant des clients heureux d'avoir accès à autant de talents, en plus d'obtenir des résultats très rapidement. Donc vous pourrez donc déployer tout votre potentiel, fournir un maximum de résultats et créer un cercle vertueux pour vos clients. Donc, littéralement, leurs prospects comprendront logiquement que votre client est la meilleure option, ils ne seront plus comparables et ils pourront apporter plus facilement de résultats. Littéralement. Et non seulement vous apportez de meilleurs résultats à vos clients, mais aussi pour votre propre agence. C'est un effet ricochet. C'est-à-dire que le fait que vous soyez dans un cercle vertueux, comme c'est un modèle qui est centré sur vos clients eux-mêmes seront dans un cercle vertueux. Donc vous aussi. Parce que vous ne serez plus comparable, vous délivrez des résultats qui n'ont rien à voir, et lors de vos appels de vente, vos prospects comprendront logiquement que vous êtes la meilleure option, et vous pourrez apporter plus facilement de résultats pour vos clients, littéralement. Donc parlons maintenant de la deuxième offre, l'offre back-end, ou l'offre de retention, si vous préférez. Donc la plus grande contrainte, plus importante que l'acquisition de nouveaux clients, c'est la fidélisation des anciens.
Et comme la plupart des agences ont du mal à fournir des résultats à tout le monde, leur taux de rétention n'est pas vraiment optimal. Et le modèle des agences traditionnelles ne permet pas de maximiser ça. Et l'erreur qu'elles commettent, c'est qu'elles se retrouvent à nager à contre-courant et à faire du surplace. C'est-à-dire qu'elles survivent d'un rendez-vous à l'autre, d'un client à l'autre. Et comme je l'ai dit, c'est un peu un modèle où on essaye de gagner plus rapidement de clients que d'en perdre. Donc, le problème de l'absence de résultats avec ce modèle, elle est due à deux facteurs. Le manque de talent capable de fournir le meilleur service possible et le fait de travailler avec les mauvais clients. Donc techniquement, l'offre front-end du modèle de Scaling Partner résout déjà ces deux facteurs et génère des clients satisfaits. Mais l'offre back-end va donc exploiter le fait que les clients soient satisfaits afin de leur donner encore plus de valeur. Donc on va vraiment optimiser la satisfaction de nos clients. Exploiter le fait qu'ils soient satisfaits pour les satisfaire encore plus sur le long terme. Donc c'est-à-dire que une fois que la structure sera mise en place chez vos clients, vous serez par défaut les plus qualifiés pour maintenir cette structure en place chez vos clients sur le long terme. Donc l'offre back-end sera présentée comme une offre upsell mais à un prix réduit, car cette offre sera moins chère que l'offre front-end. Le but de cette offre back-end est de maintenir la structure du client dans le temps. Mais la vérité, c'est que les clients qui ont scalé veulent la plupart du temps tout posséder en interne et ne pas avoir à payer une agence classique. Donc nous, on va anticiper ça. Il faut donc chercher à comprendre comment maintenir inévitablement l'infrastructure dans le temps sans nuire aux enjeux du client. Donc cette offre peut donc prendre la forme d'une prestation de recrutement, de consulting ou tout simplement de service, par exemple. Pour résumer, voici les deux offres du modèle de Scaling Partner. Une offre front-end qui servira à attirer un maximum de clients qualifiés en faisant du high ticket, et une offre back-end qui servira à garder le client le plus longtemps possible en proposant un upsell moins cher que l'offre front-end. Et voilà ce qui fait de cette approche un cercle vertueux pour votre croissance. Donc une offre de mise en place et une offre back-end qui vous permettra de résoudre chaque obstacle qui correspond aux enjeux de votre client pour qu'il arrive le plus rapidement possible et avec le minimum d'efforts à atteindre cette situation désirée. Donc vous proposez une offre irrésistible pour vos clients parce que la certitude d'atteindre leur objectif avec vous est incomparable avec toutes les autres agences, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure valeur perçue, et donc de charger du high ticket, donc travailler avec moins de clients qui vous payent plus cher, et donc faire plus de marge, et donc d'avoir de meilleurs talents, et donc d'avoir de meilleurs process, et donc de fournir de meilleurs résultats, et donc, par la suite, de proposer l'offre back-end qui vous permettra de continuer à satisfaire vos clients sur le long terme, d'avoir des case studies incomparables avec la concurrence, et qui va vous permettre, du coup, d'attirer de nouveaux profils clients idéaux qui vont également payer cher vos services, qui vont exprimer de bons résultats et faire ça à l'infini, littéralement. C'est ainsi que vous pouvez scaler sans épuiser votre ressource la plus importante, votre temps. Évidemment, pour que vous adoptiez cette approche de Scaling Partner, il faut que vous ayez vous-même la bonne structure en place. Et comme vous l'avez sûrement compris, chez Weltimedia, nous adoptons nous-mêmes l'approche de Scaling Partner afin d'aider justement les agences B2B à l'implémenter. Et ainsi, nous éliminons toutes les barrières pour que vous puissiez ajouter plus de 10 à 60 appels de vente qualifiés chaque mois qui peuvent vraiment se transformer de manière prédictible en moins de 55 jours, sans dépendre uniquement du bouche-oreille, du réseautage, du SEO, du SEA, du cold email, de la prospection LinkedIn, de la création de contenu sur LinkedIn, ou encore des plateformes comme Sortlist, Oliverlist, etc. Donc vous avez deux options. Soit vous tentez d'appliquer les nouvelles informations que je viens de vous donner par vous-même, ou soit vous réservez un créneau avec moi afin que je vous fasse gratuitement un process qui détaillera comment vous pourriez mettre le modèle de Scaling Partner en application dans votre cas précis. Durant cet appel, je vais vous montrer comment transiter étape par étape du cercle vicieux vers ce cercle vertueux. Et je vous montrerai aussi étape par étape comment créer une offre irrésistible qui attirera votre profil client idéal. Je vous montrerai aussi étape par étape comment vous pouvez avoir un modèle de délivrabilité qui vous donnerait un effet de levier au niveau de votre pricing sans compromettre vos résultats clients. Et vous aurez le choix soit d'appliquer ce processus détaillé étape par vous-même, soit de nous laisser le faire pour vous sans avoir à dépenser autant que pour un responsable marketing ou commercial. Cependant, une chose importante que je dois notifier, c'est que nous ne prendrons en charge que 3 agences pour les 6 prochains mois, car on vise vraiment un taux de succès de 100% avec ce modèle-là. On veut vraiment un taux de satisfaction au-delà du marché. Donc, on sélectionnera les agences ayant le plus de potentiel pour adopter le modèle de Scaling Partner, avec lesquelles on sera le plus confiante et sûr d'apporter les résultats. Et on a déjà sélectionné une agence, donc il ne reste plus que 2 places. Donc choisissez un créneau sur mon agenda afin de voir ça ensemble, voir si vous êtes qualifié, si vous avez du potentiel. Au pire, vous aurez un plan d'action à implémenter par vous-même. Au mieux, nous faisons tout pour vous, littéralement.